Je vais vous lire un texte aujourd'hui dans Agée, voilà, dans Agée, qui parle de rebâtir la maison de l'Éternel. Et ça pourrait être le titre de ma prédication. Ça pourrait, on peut trouver beaucoup de titres, vous savez, parce qu'il y a plusieurs applications, mais en tout cas, le temps de rebâtir la maison de l'Éternel, mais voilà. En tout cas, vous allez voir. En tout cas, c'est sur ce thème. Et puis, la maison de l'Éternel, ce n'est pas nécessairement un bâtiment, hein, vous le comprenez, même si à cette époque-là, c'était le cas. Et effectivement, le contexte ici est celui-là. La maison de l'Éternel et même la ville est détruite. En 586, un petit peu d'histoire, mais c'est quand même bien d'avoir des petites introductions quand même, un petit peu d'histoire et connaître un petit peu sa Bible aussi dans ces choses-là. Donc en 586 avant Jésus-Christ, Jérusalem a été prise. Ils sont emmenés en captivité. Ils ont été attaqués par les Babyloniens. D'accord ? Donc la ville, le temple, tout est détruit. Mais 50 ans plus tard, ce sont les Babyloniens qui sont attaqués, je veux dire, par les Perses, qui les renversent. Donc les Babyloniens sont renversés par les Perses et Cyrus, le roi des Perses, poussé par l'Esprit de Dieu, parce que le Saint-Esprit, il utilise qui il veut, quand il veut, même un âne. Vous devriez le savoir si vous connaissez bien la Bible. Même, il peut même parler au travers d'un âne. On dit souvent ça, mais c'est arrivé. Voilà. Eh bien, au travers du roi Cyrus, il agit, le Seigneur agit, le Saint-Esprit le pousse et il ordonne la reconstruction du temple, de la ville et il ramène le peuple à Jérusalem. Le problème, c'est que quand les adversaires viennent les intimider, quand il y a de l'opposition, quand il y a des problèmes, le découragement s'installe. Et le travail s'arrête. Et il s'est arrêté pendant 16 ans, pendant 16 années, jusqu'à ce que cette prophétie soit annoncée. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, ça, un travail qui est commencé comme ça, et puis qui s'arrête à cause du découragement, de l'intimidation, de la peur et toutes sortes de raisons comme ça. Vous verrez déjà peut-être maintenant des points communs, là ou l'autre point commun avec votre vie, votre relation avec Dieu, avec votre vie dans la foi, avec votre vie de tous les jours, je ne sais pas, bien que ça ne fasse qu'un normalement, n'est-ce pas, hein? D'accord? Et vous verrez déjà donc peut-être des points communs. Les fondements, les fondations sont à peine sorties de la terre, et c'est important les fondations évidemment, hein, c'est pas ça, mais que suivant notre nature, leur nature ici, notre nature à nous aussi, les fondations commencent seulement à sortir que, je le répète, suivant notre nature, nous retournons à nos maisons. Entre guillemets, nos maisons. Nos maisons, c'est nos préoccupations, on va dire ça comme ça, d'accord ? De manière très synthétique. Et nous pensons y trouver un endroit de repos. D'accord ? C'est ça un peu le texte. Voilà. Et donc voici un peu l'introduction à ce passage que je vais vous lire. C'est dans Agée chapitre 1, Owen. Agée chapitre 1. Et c'est ce qui se passe avec ce peuple découragé qui retourne à leur maison. Voilà. Où ils pensent trouver le repos et ils pensent, voilà, ils vont s'occuper de leur maison comme ça. Et peut-être vous avez vécu aussi des situations similaires un peu. Ça se passe parfois dans nos vies aussi. On entreprend des choses, et particulièrement avec Dieu, et puis on retourne à nos maisons à un moment donné parce qu'il y a une espèce de fatigue, de découragement, de contrariété, etc. Et donc c'est à ce moment-là, c'est là que Dieu va parler et Dieu va intervenir au travers de la bouche du prophète Agée. Et on va lire pratiquement tout le premier chapitre, mais il y a 15 versets, 15 petits versets même. Donc voilà, et vous allez voir que c'est intéressant.
Premier verset, voilà, on parle c'est le contexte aussi, à la seconde année du mois de Darius, premier jour du 6e mois, ce n'est pas des choses qu'on va retenir, mais la parole de l'Éternel fut adressée à Agé le prophète, à Zorobabel, fils de Shealtiel, gouverneur de Juda, et à Josué, fils de Jotsadok, le souverain sacrificateur, en ces mots. Et c'est là que ça devient intéressant. Mais bon, c'est bien de savoir quand même à qui la parole a été adressée. C'est par la bouche d'Agé, mais en tout cas aussi à Zorobabel, le gouverneur, et au sacrificateur de ce moment-là aussi. Et voilà, donc le texte. Ainsi parle l'Éternel des armées. Ce peuple dit, le temps n'est pas venu. Le temps n'est pas venu. Ça, c'est le peuple qui dit, il n'est pas venu. Ce temps n'est pas venu. Le temps de rebâtir la maison de l'Éternel. C'est pourquoi, ça c'est Dieu qui parle, c'est pourquoi la parole de l'Éternel leur fut adressée par Agé le prophète en ces mots. Parce qu'ils disent le temps n'est pas venu, parce qu'ils disent le temps de rebâtir la maison de l'Éternel n'est pas venu, parce qu'ils disent le temps de faire ce que Dieu me demande n'est pas venu, parce que Dieu leur avait demandé. Parce qu'ils disent ça, la parole de l'Éternel va leur être adressée en ces mots. Et le verset 4 dit ceci. Dieu parle à son peuple et il dit ceci donc. Est-ce le temps pour vous d'habiter vos demeures lambrissées, décorées, bien aménagées, c'est ça que ça veut dire, en gros. Quand cette maison est détruite, ainsi parle, encore une fois, maintenant, l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. Et là, il dit, voilà, est-ce que c'est le moment? Non, ce n'est pas le moment d'habiter vos maisons. Voilà, il inverse ce que dit le peuple. Et il leur dit maintenant, regardez maintenant, considérez votre vie. Considérez attentivement vos voies. Et ça, c'est important quand Dieu nous demande ça. Considère tes voies maintenant. Au verset 6. Vous semez beaucoup et vous ne recueillez pas. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasiés. Vous buvez et vous n'êtes pas désaltérés. Vous êtes vêtus et vous n'avez pas chaud. Le salaire de celui qui est à gage tombe dans un sac percé, ou simplement l'argent que gagne le travailleur tombe dans un sac percé. Vous ne connaissez pas ça? Vous n'avez jamais vécu ça? Ça rentre, mais ça part. Ainsi parle l'Éternel des armées, encore une fois. Considérez attentivement vos voies. Vous voyez comme Dieu parle. Et il recommence. Il leur donne un ordre maintenant. Montez sur la montagne, apportez du bois et bâtissez la maison. J'en aurai de la joie, j'en serai glorifié, dit l'Éternel. Et puis il recommence. C'est toujours le même vous voyez, quand Dieu dit considérez vos voies, regardez vos vies, comment ça se passe. C'est ça que ça veut dire, considérez vos voies. Regardez les choix que vous avez faits, regardez la vie que vous menez, et regardez ce qui se passe. Vous comptiez sur beaucoup, et voici, vous avez eu peu. Vous l'avez rentré chez vous, on peut imaginer rentrer la récolte, rentrer la semence, etc. Vous l'avez rentré chez vous, mais j'ai soufflé dessus. Pourquoi? Ouais, Dieu, il est clair. C'est pas oh, je vous maudis, je vous bannis. Non, non, Dieu explique. Pourquoi? Dit l'Éternel des armées. À cause de ma maison, qui est détruite. Tandis que vous vous empressez chacun pour sa maison. C'est pourquoi, je le fais exprès de m'arrêter, c'est pourquoi, vous voyez les liens, c'est important des fois les petits mots, car, c'est pourquoi, voilà. Eh bien là, c'est pourquoi, voilà les raisons pour lesquelles les cieux vous ont refusé la rosée et la terre a refusé ses produits. Voilà pourquoi. J'ai appelé la sécheresse
sur le pays, sur les montagnes, sur le blé, sur le mou, sur l'huile, sur tout ce que la terre peut rapporter, sur les hommes et sur les bêtes, et sur tout le travail des mains. Et puis voilà, verset 12. Bon, les détails, encore une fois, quelques détails. J'aurais pu dire, ils entendirent la voix de l'Éternel. Zorobabel, fils de, etc., etc. On recite les mêmes personnes. Ils entendirent la voix de Dieu. Est-ce que ce matin, tu vas entendre la voix de Dieu? C'est là toute la question. Pas la mienne, la voix de Dieu. Ils entendirent la voix de l'Éternel, leur Dieu, et les paroles d'Agé, le prophète, selon la mission que lui avait donnée l'Éternel, leur Dieu. Et le peuple fut saisi de crainte devant l'Éternel. Une bonne crainte, vous voyez? Pas une crainte qui fait tout abandonner et qui fait tomber les gens en... peut-être en évanouissement, voire en se décomposant, en mourant de peur. Non, la crainte de Dieu, une bonne crainte de Dieu, un respect de Dieu. C'est ça surtout la crainte, c'est ça que ça veut dire. Le peuple eut la crainte de Dieu. Le peuple respecta Dieu. Ou peut-être on peut le dire comme ça, d'accord? Est-ce que nous allons respecter Dieu quand Dieu nous parle? Agé, envoyé de l'Éternel, dit au peuple, d'après l'ordre de l'Éternel, « Je suis avec vous. » Je suis avec vous, dit l'Éternel. Et au verset 14, l'Éternel réveilla l'esprit de Zorobabel, gouverneur de Juda, etc., etc. On cite encore la même personne. Et l'esprit de tout le peuple. C'est là que ça m'intéresse plus. Il réveilla même l'esprit de tout le peuple. Ils vinrent, ils se mirent à l'œuvre dans la maison de l'Éternel des armées, leur Dieu. Amen. Voilà. Donc vous avez vu toute la... Et on va récapituler ce texte parce que je vais prêcher juste sur ce texte ce matin. Vous avez eu le contexte. Dieu avait demandé quelque chose, il avait même tout préparé, il les a délivrés, il a agi par la main même de quelqu'un qui n'était même pas de leur peuple. Quelqu'un, qu'est-ce qu'il croyait en Dieu? C'était qui ce roi? Roi des Perses. Parfois, nous aussi, les portes peuvent être ouvertes dans notre vie et ça peut être par l'intervention de quelqu'un que Dieu utilise par l'influence de telle personne, et les portes sont ouvertes devant nous, parce que Dieu agit non seulement sur ceux qui croient en lui, mais sur les autres aussi, il fait ce qu'il veut. Et Dieu ouvre les portes, et il y a quelque chose qui commence dans notre vie, on commence à construire quelque chose, on commence à s'approcher de lui, on commence à réaliser que Dieu nous demande quelque chose, que Dieu nous appelle, et on s'approche, et on fait, et puis on est heureux, parce qu'ils étaient dans la joie quand ils ont commencé au début de ce travail, quand ils ont commencé à rebâtir le temple. Ils étaient dans la joie, dans les chants, tout ça, ils étaient vraiment heureux. Et puis ils ont été intimidés. Ils ont eu des paroles de découragement, ils ont eu des menaces. Il y a eu peut-être des petits échecs, des choses qui n'ont pas fonctionné comme ils le voulaient. Et ils ont eu peur, et ils ont commencé à douter. Et ils ont abandonné. Ils ont arrêté. Et ils sont retournés dans leur maison. Et ils se sont dit, dans ma maison, je vais trouver le repos. Je vais m'occuper de ma maison. Je vais m'occuper de ma vie. Je vais tout arranger. Je vais semer. Je vais récolter. Je vais arranger. Je vais faire des projets. Je vais me nourrir, je vais partir, je vais voyager, je vais. Et puis le Seigneur, il dit, mais... Vous avez dit ça, vous avez fait ça, vous avez dit, oh, ce n'est pas le moment de s'occuper des choses de Dieu. Ce n'est pas le moment de m'occuper de ma relation avec Dieu. Ce n'est pas le moment de m'occuper de ma foi. Ça ne va pas, il y a des choses à régler. Je vais faire ça. Et ça, c'est important. Et à ma famille, et à ceci, et à cela. Et on s'est occupé de ces choses-là. Et notre vie, l'intérêt, le centre d'intérêt, c'est devenu nous-mêmes. Leur centre d'intérêt, c'est devenu eux-mêmes, leur maison. Oh, ce n'est pas le moment. C'est le moment que je m'occupe de ces choses-là. Après, peut-être, on verra. Seulement, ça n'a pas fonctionné. Et Dieu dit, mais c'est à cause... Pourquoi ça n'a pas fonctionné? Ça n'a pas fonctionné parce que ça ne marche pas comme ça. Voilà pourquoi ça n'a pas fonctionné. Parce que vous vous êtes occupé de vos maisons. Vous les avez bien décorées, vous les avez bien arrangées. Pendant que ma maison, à moi,
elle est détruite. Pendant que ma maison, à moi, elle est abandonnée. Et ça ne marche pas. Et ça ne fonctionne pas. Et Dieu, il est bon, parce que quand il fait un reproche, c'est pas Dieu fait pas un reproche. Vous savez, Dieu n'est pas comme ça. Hein. Le Dieu accusateur, là, vous voyez, il n'existe pas. C'est Satan l'accusateur. Dieu peut faire des reproches. Mais quand Dieu fait des reproches, c'est pour te tirer de là où tu es. C'est parce que c'est pour te tirer de là où tu es. Ouais, Dieu, quand il fait même un reproche, c'est pour te tirer de ta mélasse, de tes échecs. C'est pour ça que Dieu fait des reproches. Parfois, il va utiliser une autre manière, parce que peut-être ce n'est pas un reproche qu'il doit faire. C'est un conseil qu'il doit donner, une consolation. Si Dieu agit toujours sagement, mais tout ce qu'il fait est toujours bon. Et c'est toujours avec amour. Et ce n'est jamais pour détruire. Et ce n'est jamais pour enfoncer. Et même quand le jugement de Dieu, quelque part, est là, c'est jamais non plus pour détruire. Parce que là, il y a eu un jugement de Dieu. N'est-ce pas, avec ces récoltes qui n'ont rien donné, finalement. Hein, je vais synthétiser comme ça. Et donc, Dieu, là, il commence par un reproche. Et pour que vous compreniez bien ce texte, je vous dis, on vient de le lire, mais je vais un petit peu le synthétiser pour vous, si vous voulez. Comme ça, il y a 4 points pour dire. Ça commence par un reproche. D'accord? C'est ce que je suis en train de dire. Ça commence par un reproche. Et puis, ça continue par une invitation à la réflexion. Regardez, réfléchissez maintenant et regardez. Je vais vous dire ce que vous avez fait. Regardez. Je vais vous expliquer aussi, parce que Dieu explique. Je vais vous dire pourquoi ça n'a pas fonctionné. Et je ne suis pas content. Dieu dit, je ne suis pas content. C'est ça en fait, je ne suis pas content. Et voilà pourquoi quelque part, vous n'êtes même pas béni. Ça ne fonctionne pas. Je vous explique. Regardez. Donc, reproche. Invitation à la réflexion et explication de Dieu. Puis un commandement. Maintenant, allez, bâtissez. Et pour terminer, il y a un encouragement. Donc, il continue, je vous lirai quelques versets pour continuer cet encouragement. Cet encouragement qui dit, je suis avec vous. Je vais être dans la joie de ce que vous allez faire. Je vais être dans la joie de l'obéissance que vous allez avoir et de tout ce que vous allez obéir, de tout ce que vous allez faire pour moi. Vous allez entendre ma voix, vous allez obéir. Oh, je vais me réjouir et je vais être avec vous. C'est vraiment un puissant encouragement. Et je vais simplement, aujourd'hui, passer ces 4 étapes, vous expliquer ces 4 étapes. Ces 4 étapes, pardon. Je vais vous les expliquer, on va les récapituler. Donc il commence par leur adresser un reproche, on commence par le reproche, parce que Dieu commence aussi par ce reproche. Et il dit, voilà, ce peuple dit. Voilà, c'est ça le reproche, ce peuple dit. Alors ça, c'est bizarre, parce que je pense à ça maintenant, j'ai même souligné ce peuple dit. Pourquoi est-ce qu'il ne dit pas mon peuple, là? Mon peuple dit. Non, ce peuple dit. C'est comme s'il y avait déjà. C'est quoi ça? C'est quoi ce peuple? Normalement, c'est mon peuple. Ce sont mes enfants. Et puis Dieu dit ce peuple. Mais c'est quoi finalement ce peuple? Il y a comme. Enfin, moi, je sais pas, ça m'interpelle parce que je me dis, il y a comme un éloignement, pas de la part de Dieu, mais de la part de son peuple, justement. Ce peuple dit le temps n'est pas venu. C'est ça le reproche, hein? Le temps de rebâtir la maison d'Éternel n'est pas venu. Je vous reproche ça. Et puis il dit au verset 4, « Est-ce le temps pour vous d'habiter vos demeures bien décorées, bien aménagées? Est-ce le temps pour vous de vous occuper de vos affaires, de faire les boutiques, je ne sais pas, de vous prélasser, de vous amuser, de prendre soin de vous? C'est pas mal d'avoir pas du tout, hein, Dieu il bénit même en donnant. Dieu il bénit même matériellement, c'est pas ça le problème. Et ce n'est pas contradictoire, Dieu le fait, Dieu n'a rien contre. Il peut même te donner une belle maison et beaucoup d'argent. Il peut le faire, et c'est une bénédiction de sa part. Seulement, ça ne doit pas être le but, et c'est une bénédiction pour ceux qui l'aiment. Enfin, je dis, voilà, bon, c'est pas... Vous m'avez compris.
C'est pas mal tout ça. Mais seulement il le reproche, il leur dit, mais comment ça? Vous vous occupez de vos demeures, de vos histoires, quand cette maison n'est pas finie, alors que le boulot n'est pas terminé, vous retournez à vos occupations et vous vous occupez de vous-même en croyant que ça va marcher, comme ça que ça va aller, que je vais, je ne sais pas, en plus intervenir, être là comme si Dieu était votre serviteur, celui dont on se sert pour réussir dans sa vie, mais ce n'est pas comme ça. Et dit, je suis déçu, c'est le reproche de Dieu, je suis déçu, parce que ma maison, mon travail, ta relation avec moi, ton adoration, je sais pas, ta vie avec moi, ma maison même, mon église, tout est à l'abandon. Voilà le reproche de Dieu. Alors il faut faire des parallèles, évidemment. Hein. Moi, je ne vais pas chacun pour sa vie. Vous allez dire, oh, mais la maison n'est pas détruite ici. Ah, bon, je pense que vous n'êtes pas limité à ce point-là, je ne pense pas. Voilà. Vous avez trouvé des prétextes et vous vous êtes arrêtés. Vous avez commencé. Vous êtes revenu à Dieu, peut-être, mais vous êtes arrêtés. Vous avez laissé tomber les bras. Vous n'avez pas achevé. Vous dites, oh oui, je reviens à Dieu. Oh oui, moi je crois. Oh oui. Et puis à un moment, le moment de prendre une décision est arrivé. Moi, je ne sais pas. Un problème est arrivé. C'est peut-être pas le moment. Je ne sais pas quoi. Oh, Dieu t'appelle peut-être, je ne sais pas, à mettre de l'ordre dans ta vie, parce qu'il y a des fois des situations à mettre en ordre. Ouais, mais c'est difficile, etc. Enfin, je dis. Et puis bon, il y a ça maintenant qui est la foi qui baisse. Là, je ne sais pas. Et tu n'as pas achevé, tu as baissé les bras, et tu es retourné à tes activités. Mais ça ne va pas. Ça ne va pas. Parce que ce n'est pas comme ça que ça marche avec Dieu. Et ce n'est pas que Dieu est mauvais, ce n'est pas ça. Au contraire. Est-ce qu'un parent va corriger son enfant quand il est dans la mauvaise direction pour lui faire du mal? Mais non. Quand le père, la mère, corrige son enfant parce qu'il prend une mauvaise direction, parce qu'il va se planter, est-ce que c'est pour lui faire du mal? Mais non. Quand les parents mettent l'enfant même dans la privation, est-ce que c'est parce qu'ils n'aiment pas que l'enfant... C'est tellement agréable de voir ses enfants se réjouir, être contents, recevoir des cadeaux, etc. Vous voyez? C'est tellement... Oh, c'est un bonheur, hein? Mais quand vous faites aussi avec vos enfants ce qui est bon, ce qui est droit, ce qui est juste, vous avez aussi cette satisfaction, parce que vous savez que vous devez le faire. Et ce n'est pas pour faire du mal à l'enfant. Dieu, c'est pareil avec nous. C'est la même chose, il ne prend pas plaisir à ça, mais il est obligé de le faire. Vous avez trouvé des prétextes et vous vous êtes arrêtés. Oh, ce n'est pas le bon moment. Ça ne marche pas comme on le pensait. Ou pire, vous avez recommencé à investir votre temps, votre argent pour vos propres affaires. Et vous vivez dans vos maisons bien décorées. Vous voyez? C'est le texte qui dit ça. Voilà le reproche de Dieu. Et puis après, donc, il y a cette invitation à considérer vos vies et à réfléchir. Dieu est en train de dire, bon, maintenant vous allez réfléchir à ce que vous avez fait. Vous allez considérer, il le dit 2 fois, considérez vos vies, considérez vos voies, plutôt, dans le texte. Considérez vos voies, regardez. Et Dieu, il est patient, il explique. Il explique. Au verset 5, considérez attentivement vos voies. Est-ce que vous pouvez faire ça aussi? Considérez attentivement vos voies. Tiens, ça ne marche pas. Considère attentivement tes voies. C'est quoi les choix que tu as faits? Comment t'es-tu comporté? Comment as-tu fait? Quelles sont tes motivations? Pourquoi? Comment? Etc. Considère attentivement. Attentivement. C'est pas un rapide coup d'œil comme ça. Considère attentivement tes voies. Réfléchis. Où en es-tu? Es-tu vraiment honnête? Es-tu droit? Je sais pas, réfléchis. Regarde ta vie et tes motivations. Alors, verset 6.
L'explication. Vous voyez ce qui se passe, dit le Seigneur, vous semez beaucoup, vous ne récoltez pas beaucoup. Autrement dit, vous investissez, vous faites, parce qu'il dit ça va marcher et tout ça. Oh, ça va être fini, ça va être beau, ça va être... Mais ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Autrement dit, vous mangez, vous désaltérez, vous profitez, vous essayez un peu de profiter de la vie, de la famille, de ceci, de cela. Et vous dites c'est légitime, parce que c'est vrai, la famille, c'est aussi une bénédiction. Et vous voulez vivre tout ça. Et vous tournez vers ça. Et vous mangez en quelque sorte. Vous voyez, vous désaltérez, vous délassez un peu, vous essayez de vous détendre un peu, etc. Mais vous ne profitez pas. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Pourquoi? Vous comptiez sur beaucoup, au verset 9, et vous avez eu peu. Comment ça se fait? Peut-être encore le verset 7. Oui, bon, non, le verset 7 simplement, c'est là la deuxième fois où il répète. Considérez encore une fois attentivement vos voies. Alors voilà, vous voyez, Dieu, il est patient, il explique, comme je vous l'ai dit. Pardon. En gros, vous pensiez éviter la pauvreté, c'est ça qu'il leur dit à eux, hein? C'est ça. Vous pensiez éviter la pauvreté en commençant par vos maisons. Est-ce que vous pouvez trouver des applications, peut-être pour vous, pouvons-nous trouver des applications pour nous-mêmes dans nos vies? Vous pensiez éviter la pauvreté en commençant par vos maisons. Vous pensiez être heureux, peut-être, je ne sais pas, si on peut le dire de manière très, un peu, comme je le dis souvent, un peu caricaturale. Vous pensiez être heureux et vous avez commencé à vous investir dans votre propre vie, en oubliant que Dieu est Dieu, qu'il est votre Père, que c'est pas... Bon, je l'ai dit souvent, c'est un moment que je ne l'ai plus dit, mais vous savez, et que Dieu n'est pas votre pharmacie. Bon, pour ceux qui n'ont jamais entendu ça, qu'est-ce que je veux dire par là? Pour beaucoup, Dieu, c'est une pharmacie. Je veux dire, même pas celle où on va dans la rue un peu plus loin de chez moi, parce que moi, j'en ai une dans ma rue. Non, c'est celle qu'on a dans la salle de bain. C'est une armoire qu'on n'ouvre pas, sauf quand on a besoin de désinfectant, d'un bandage ou d'un antidouleur. Et il y en a qui ont une relation comme ça avec Dieu. Mais Dieu, c'est ton Père, il t'aime tellement. Est-ce que tu lui as donné ta vie? Parce que Dieu, ce n'est pas une armoire pharmacie. Ça ne marche pas non plus comme ça. Oh, parfois, Dieu le fait, tu ouvres l'armoire et puis, oh, tu es béni parce que Dieu, il veut t'attirer à lui. Mais toi, tu ne comprends pas. Et puis, tu refermes l'armoire. Et ça ne marche pas. Ça ne marche pas, pourquoi? Parce que Dieu n'est pas le bon... Ce n'était pas l'expression « le bon Dieu », mais parce que Dieu n'est pas bon. Si, il est bon, mais justement... Toi, tu vas te marier avec quelqu'un à qui tu ne vas parler, avec qui tu vas passer des bons moments que quand tu as besoin de quelque chose. Ah ben, ton conjoint, il va être heureux. Hein? Excusez-moi. Ben, Dieu, c'est pareil, il t'aime. Et donc voilà. Dieu explique. C'est justement la pauvreté que vous récoltez. C'est bizarre, hein? C'est justement la pauvreté que vous récoltez. Mais il explique pourquoi. Il explique pourquoi. Parce qu'il t'aime. Et il veut pas que ce soit comme ça. Alors il dit pourquoi. Voilà pourquoi. Verset 9. Pourquoi? C'est fou, hein? C'est même pas moi qui dois l'écrire, c'est écrit dans le texte. Pourquoi vous avez eu peu? Enfin, vous comptiez sur beaucoup, vous avez eu peu, etc. Deuxième partie du verset. Pourquoi? Pourquoi? Eh bien, c'est simple. À cause de ma maison qui est détruite, qui n'est pas achevée, je vous ai expliqué toutes les applications, et d'autres, vous pourrez trouver d'autres applications dans votre vie. Oui, pourquoi? Pourquoi ça n'a pas marché? Pourquoi vous avez récolté la pauvreté? Pourquoi? À cause de ma maison qui est détruite, tandis que vous vous empressez chacun pour sa maison, voilà, c'est tout.
Bon, c'est ce que je viens d'expliquer, hein, vous comprenez, là c'est dit clairement, c'est une situation précise. Et vous trouverez, comme je l'ai dit déjà quelques fois, vous trouverez des applications vous-même. Vous comprenez ce que ça veut dire, vous comprenez. Alors, c'est magnifique parce que Dieu, il ne les a pas punis de mort, hein, parce que là, il y a un jugement de Dieu quand même, vous voyez. Soit on dit Dieu, ouais, bon, c'est ça, Dieu, ça doit être toujours bénédiction, tout ça. Oui, oui, c'est vrai. Mais là, il y a un jugement de Dieu. Mais pas la mort. Vous voyez, c'est pas méchant, j'ai envie de dire comme ça. Parce que Dieu n'est pas méchant, évidemment. Non, c'est un jugement qui correspond à leur péché. Vous me comprenez? Et le jugement de Dieu, c'est encore de l'amour. Parce que la justice de Dieu, c'est l'amour. Comme je vous ai expliqué avec les parents. Quand les parents sont justes, ils ne peuvent être justes que s'ils aiment. Et Dieu, c'est pareil, c'est parce qu'il aime qu'il est juste. Et là, le jugement de Dieu est proportionnel. Dieu ne voudrait pas les décourager au point qu'ils s'écroulent, non. Il prononce un juste jugement en disant, voilà, voilà pourquoi ça arrive. D'accord? Des projets échouent. Des choses ne marchent pas dans ta vie. Mais parfois, je ne dis pas toujours, mais parfois c'est parce qu'on a oublié comment ça fonctionne dans le monde spirituel. Et plus précisément avec Dieu. Comment ça fonctionne avec Dieu? Peut-être parfois ça ne marche pas, on échoue, les projets échouent parce qu'on a oublié le mode d'emploi. C'est quoi le mode d'emploi? Vous allez dire c'est la Bible. Non, mais c'est même, oui, mais ce n'est pas vraiment ça que je veux dire. On a oublié les lois physiques. Et ceux qui sont habitués, peut-être qui me connaissent peut-être un peu depuis plus longtemps, ils savent ce que je veux dire par là. Les lois physiques, ce n'est pas des lois physiques ici, ce sont des lois spirituelles. Mais les lois physiques, on ne les contredit pas. Parce que même recette, même résultat en physique, d'accord? Voilà, c'est comme ça. Maintenant, moi je suis révolté parce que je veux que mes lunettes aillent vers le haut. Ben, tu peux te révolter tant que tu veux, ça ne marche pas comme ça. Et on n'a pas compris. Et on a oublié cette loi qui dit que, bon, peut-être, ouais, c'est dans Matthieu 6, 33, mais tu n'es pas obligé de l'afficher, enfin tu peux si tu veux, enfin, soit. Et cette loi spirituelle, c'est quoi? C'est chercher, premièrement, le royaume de Dieu et sa justice. Et puis toutes ces choses vous seront données par-dessus. C'est comme ça que ça marche. C'est tout. Dieu, il a la physique, c'est lui c'est lui qui l'a inventé aussi, je ne sais pas comment dire. Vous n'êtes pas fâchés sur Dieu pour ça. Eh bien, les lois spirituelles aussi. Et donc voilà, Dieu a expliqué. On a fait un petit peu voilà. J'ai élargi un peu pour que vous puissiez peut-être trouver des applications à votre vie. Dieu a expliqué, voilà pourquoi. C'est pas comme ça que ça va. Je suis pas content. Pourquoi? C'est pas que je veux pas bénir, c'est pas ça. Mais vous n'avez pas fait ce que je vous ai demandé. Vous vous êtes découragé, vous avez abandonné, vous avez baissé les bras, vous vous êtes engagé. Vous avez dit Alléluia, vous étiez content, vous étiez heureux. Oh, je vais faire ça. Oh, j'ai besoin de Dieu. Oh oui, moi je crois. Ah oui, j'aime l'Église. Ah oui, j'ai trouvé ce qu'il fallait. Ah oui, il s'est passé quelque chose dans ma vie, etc. Et puis tu oublies. Tu oublies. Tu abandonnes, tu baisses les bras. Et puis après, tu risques même de râler parce que des fois, on maugrait sur Dieu même. On dit, mais où est Dieu? Ça ne marche pas. Pourquoi ça ne fonctionne pas? Comme si c'était de la faute de Dieu. Tu veux qu'il fasse quoi? Qu'est-ce qui se passe avec un enfant à qui on donne tout? On accorde tout, les enfants, comme on dit maintenant, les enfants. Comment on les appelle? Les enfants rois. Tu veux être un enfant roi avec Dieu? Non, c'est pas possible. Dieu ne va pas le faire, ça. Parce que c'est mauvais. C'est pas juste. C'est pas bon. D'accord? Alors ensuite, ça devient assez simple. Dieu donne un commandement au verset 8. Maintenant, monter sur la montagne, tiens, c'est bizarre, mais moi, je me dis, waouh, monter sur la montagne. Je ne sais pas, mais c'est monter sur la montagne, apporter du bois. Bon,
Moi, je me dis sur la montagne, c'est quand on parle de monter sur la montagne dans la Bible, bon, j'ai pas lu là-dessus, mais je me dis, waouh, monter sur la montagne, c'est comme Moïse, quand il montait sur la montagne, il s'approchait de la présence de Dieu. Monter sur la montagne, approchez-vous de Dieu, quoi. Je veux dire, non, je ne sais pas si les exégètes font ce parallèle, je vous avoue que je n'ai pas approfondi plus, mais moi ça me paraît évident. Montez sur la montagne, approchez-vous de Dieu, montez sur la montagne. Voilà, je vous donne un ordre maintenant. Bon, bref, et là ça se traduit en action. Allez sur la montagne, parce que là, c'est là qu'il y a du bois. Et couper du bois et commencer à bâtir maintenant. Et oui, je crois que c'est... Alors, la suite du verset, « Et bâtissez ma maison. Montez sur la montagne, allez couper du bois et bâtissez ma maison. » Eh bien, j'en aurai de la joie, dit Dieu. Je serai glorifié. C'est fou parce que c'est un père, vous voyez, un père comme ça qui est dur, mais il ne va même pas dire « Oh, je serai content, oh, j'en aurai de la joie. » C'est presque s'humilier, ça, de la part de Dieu. Vous voyez ce que je veux dire? C'est presque ça. C'est parce qu'il est bon, Dieu. Faites ça. Donc, montez sur la montagne. Montez sur la montagne d'adoration. Montez dans la présence de Dieu, où Dieu parle, où il y a la sainteté. Montez dans la présence de Dieu et cherchez Dieu et cherchez à entendre sa voix. Sanctifiez vos vies. Mettez vos vies à part. Et je vais vous donner du matériel. Je vais vous donner du matériel pour construire ma maison. Je vais vous combler de dons. Je vais vous qualifier dans tel ou tel ministère, action, je ne sais pas. J'aime pas trop le mot ministère parce que ça fait étiquette, là. Vous voyez ce que je veux dire? Nous sommes des serviteurs, c'est tout. Et je vais te donner du carburant, je vais te donner de la matière à faire. Je vais te qualifier. Monte sur la montagne sainte. Et je vais te donner ce qu'il faut. Et tu vas bâtir ma maison, tu vas bâtir ta maison, tu vas bâtir ta relation avec moi, tu vas rebâtir, tu vas être utile pour les autres, tu vas encourager, tu vas porter, tu vas faire des choses pour moi. Et je vais me réjouir. Je vais me réjouir, dit Dieu. C'est pas fantastique, c'est pas extraordinaire ce Dieu-là. Il commence par un reproche, mais regardez comment il parle. Je vais me réjouir, j'en aurai de la joie. Alors si Dieu prend plaisir, mais ça va être une réussite. Vous comprenez ? Vous aussi, vous allez trouver une grande joie dans cette réussite, une grande satisfaction. Amen. Est-ce que vous entendez? Parce que ce texte, il est bon. Vous devriez le boire, le manger, et vous rassasier avec un texte comme ça. Amen. Amen. Ah. Ils ont bien accueilli la parole de Dieu. Alors vous aussi dites Amen. Ils ont bien accueilli la parole de Dieu. Ils ont eu crainte, mais ils ont tremblé, mais c'est une bonne réaction. Hein. Je vous dis, c'est pas, il y a tremblé et tremblé. Hein. Il y a tremblé et s'effondrer. C'est pas s'effondrer. Et vous? Ils ont été enthousiastes. Et vous? Et moi? Et nous? Êtes-vous enthousiastes? C'est ça la question. Ils entendirent la voix de Dieu, la voix de l'Éternel, leur Dieu, et les paroles d'Agé, le prophète, selon la mission que lui avait donnée le Seigneur, l'Éternel. Il lui avait donné l'Éternel, leur Dieu, pardon. Et le peuple fut saisi de crainte. Voilà. Et puis ça se termine alors, quatrièmement, par un encouragement. Au verset 13. Je suis avec vous. C'est bien. Bon, là, ok, ça devait être fait. Peut-être ils avaient besoin de le savoir. Je suis avec vous. Mais j'ai envie de vous demander ici à Warem, vous avez encore besoin d'entendre ça? Oui? Ah ben tant mieux. Dommage plutôt. Vous avez encore besoin d'entendre ça? Dommage. Vous ne le saviez pas déjà? Oui. Amen. Ça, c'est quelque chose. Tu ne dis pas Amen, mais la petite, là, elle a quel âge maintenant? 18 mois, elle dit Amen. Quand je vous dis, c'est pas un âne, hein, pourtant, ça va devenir quelqu'un d'intelligent, mais Dieu, il parle par qui il veut. Amen. C'est super. Je suis avec vous. Voilà, c'est un encouragement, mais moi, je suis étonné que vous avez besoin encore de l'entendre. Dieu l'a dit tellement de fois, tellement de fois, tellement de fois. Et il nous l'a prouvé ici tellement de fois et tellement de fois. Par des paroles, des prophéties, etc., des paroles de connaissance qui sont tellement évidentes, qui ne peuvent pas être dues au hasard, etc. On dit, ouais, oh, Dieu est vraiment ici. Combien de fois on l'a dit? Oh là là, Dieu, il est dans cette église, c'est magnifique.
Et pourtant, ça arrive quand même. Et donc, Dieu le répète, je suis avec vous. Mais franchement, ne nous moquons pas de Dieu alors s'il est avec nous, quoi. Vous voyez ce que je veux dire, hein? Dans Agé 2, ça on n'a pas encore pris, dans Agé 2, au deuxième chapitre, non, oui, forcément, au deuxième chapitre, au deuxième verset, je ne vais pas tout lire, mais voilà, Dieu parle à nouveau, il dit, dis-leur ceci. Et la parole commence, c'est un encouragement, la parole commence au verset 3. Quel est parmi vous le survivant? Autrement dit, celui qui a connu le temple au passé, celui qui a connu... Enfin bref, je vais lire tout simplement. Quel est parmi vous le survivant qui a vu cette maison dans sa gloire première? Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont vu la gloire première, la gloire d'avant? Et comment la voyez-vous maintenant, telle qu'elle est? Ne paraît-elle pas comme rien à vos yeux? Quoi? Comment? Vous avez vu la gloire passer, mais comme je vous la montre maintenant, la gloire passée, ça semble être rien à côté de ce que je veux faire. C'est ça que ça veut dire. Amen. Voilà l'encouragement de Dieu. Maintenant, Dieu dit, maintenant, au verset 4, fortifie-toi, Zorobabel. On ne va pas avoir ce nom-là, moi, parenthèse. Déjà Zoro, mais avec Babel en plus, bon. Soit, maintenant, fortifie-toi, Zorobabel, dit l'Éternel. Fortifie-toi, Josué, souverain sacrificateur, fils de Jotsadok. Fortifie-toi, peuple entier du pays. Amen. Eh bien, maintenant, je dis, et maintenant, fortifie-toi, église de Warem. Fortifie-toi, je ne sais pas, je vous dis vos prénoms. Je ne vais pas les dire tous. Fortifie-toi, peuple de Warem, fortifie-toi, église, enfin voilà, fortifie-toi, dit l'Éternel, et travaillez. Et travaillez parce que je suis avec vous, dit l'Éternel des armées. Je reste fidèle à l'alliance. Ah, ça c'est magnifique. Voyez, on dirait, oh là là, ça ne va plus. Dieu fait un reproche. Oh, Dieu n'est pas content. Oh, Dieu explique pourquoi ça n'a pas fonctionné. Mais il est bon. Vous savez les promesses qu'on a eues de la part de Dieu. Vous savez les encouragements qu'on a eus pendant des années de la part de Dieu. Les choses que Dieu a faites et qu'il est encore en train de faire maintenant. Vous voyez, des choses que Dieu a dit personnellement. Et Dieu dit quoi? Parce que moi, je le prends comme une parole pour nous. Je reste fidèle à l'alliance que j'ai faite avec vous. C'est où ça? C'est le suivant, verset le 5. Je reste fidèle à l'alliance que j'ai faite avec vous. Quand vous êtes sortis de l'Égypte, et mon esprit, est au milieu de vous. Je reste fidèle à l'alliance que j'ai faite avec cette Église. Mon esprit est au milieu de vous. Ne craignez pas, mais travaillez. Et laissez un peu vos maisons, si je peux dire. C'est une façon de parler, hein, vous avez compris. Et puis le verset 9 dit ceci encore, la gloire de cette dernière maison, ça veut dire ici, sera plus grande que celle de la première, dit l'Éternel des armées. Et c'est dans ce lieu, on l'a chanté tantôt, waouh, moi je ne savais pas, je ne connaissais même pas le chant d'ailleurs. C'est dans ce lieu que je donnerai la paix. On l'a chanté, on l'a répété, et on l'a répété dans ce chant ce matin que je ne connaissais pas. C'est dans ce lieu que je donnerai la paix, dit l'Éternel des armées. Amen. Waouh. Voilà un texte pour nous, voilà un texte qui doit te percuter, et qui doit percuter l'Église. Alors je conclus. Est-ce que vous aviez des excuses? Vous avez eu des excuses? Ben, c'est le moment de changer. C'est le moment de les laisser là. Êtes-vous de ceux qui disent le moment n'est pas venu? Le moment n'est pas venu le moment n'est pas venu. Vous êtes de ceux qui avaient dit ça? Eh bien, repentez-vous simplement. Réfléchissez, considérez votre vie. Et que Dieu vienne aussi nous réveiller, vous réveiller, pour que vous soyez des bâtisseurs. Des bâtisseurs, vous comprenez? Soyez des bâtisseurs. Vous savez, je pense à ce proverbe, je ne sais plus la référence, mais ce proverbe qui dit « Celui qui se relâche dans son travail est le frère de... » Pardon?
Celui qui détruit, merci, il y en a deux qui l'ont déjà lu. Celui qui se relâche dans son travail est le frère de celui qui détruit. Bon, ce n'est pas de l'activisme, hein, c'est pas ça, vous avez compris. Hein. Je ne sais pas si c'est le bon mot, c'est pas ça. C'est pas ça, c'est pas ça. Faire, c'est pas ça. Monte sur la montagne sainte d'abord. Approche-toi de Dieu, sanctifie ta vie. D'accord ? Donc que Dieu, réfléchissez, que Dieu vienne aussi vous réveiller, nous réveiller, et puis voilà, donc soyons des bâtisseurs. Alors, c'est pas seulement avec nos mains, évidemment, vous l'aurez compris, ça peut être avec nos mains, ça peut être travaillé, parce que c'est très important. Il y a tellement de choses matérielles qui doivent être faites dans une église, dans une assemblée, dans l'assemblée des gens qui appartiennent à Dieu. Il y a tellement de choses qui doivent être faites, parce que voilà, il y a beaucoup de choses à faire, mais c'est pas seulement ça. Et l'apôtre Paul, il le dit, c'est dans Philippiens 2,12, comme ça vous avez la référence, si ça s'affiche, je ne regarde pas, mais Philippiens 2,12 dit ceci, ainsi bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut. C'est ça aussi, travaillez à votre salut, avec crainte et tremblement. C'est l'apôtre Paul qui dit ça aux Philippiens. Et puis sachant aussi que le temple, parce que là c'était la reconstruction du temple, le temple c'est vous le savez. Alors, là aussi, dans 1 Corinthiens, au chapitre 3, verset 16, dit « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous ?» Alors, ce temple-là, il ne faut pas le laisser s'écrouler. Voyez ? Vous comprenez ? Vous êtes le temple du Saint-Esprit. Et il est quoi ? Il est dans quel état, ce temple-là ? Il est dans quel état ? Ou Jean, dans Jean, chapitre 6, le verset 27, où Jésus dit « Travaillez ». Travailler, non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste dans la vie éternelle. Vous voyez, il y a plein d'applications qu'on peut trouver. Enfin, évidemment, là, c'est dit d'une manière générale, mais... Et je termine par un dernier verset, et j'ai terminé. Surtout peut-être ce verset. C'est dans Pierre, première épître de Pierre, le chapitre 2, le verset 5, qui dit ceci, « Vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous, ça veut dire construisez-vous. Ça veut dire des pierres vivantes, l'Église. C'est ça. Vous-même, comme des pierres vivantes, construisez-vous, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Vous voyez les applications, enfin, ce n'est pas vraiment des applications, vous voyez que ça voilà, c'est spirituel aussi. De toute façon, matériel, spirituel, il n'y a pas vraiment... Quand tu nettoies, c'est une fameuse action pour le Seigneur. C'est tout à fait spirituel, vous m'aurez compris. Donc voilà. Alors, j'ai terminé. Et je vous dirais, adorez, accueillez, encouragez, exhortez, sanctifiez vos vies, travaillez à l'Église de Dieu. Mais en tout cas, revenez à l'essentiel. Et revenez et rappelez-vous des principes spirituels qui sont de d'abord chercher le royaume de Dieu. Et comprenez, faites-le encore quand vous allez rentrer peut-être chez vous. Considérez vos vies. Et réfléchissez pourquoi peut-être certaines choses ne fonctionnent pas. Considérez vos vies. Amen. Amen. Alors je ne sais pas, je vais céder la place à Jean pour l'offrande. Et si tu veux peut-être... une minute pour prier, tu peux demander qu'on prie une minute.